Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec le grand retour de Lee Pasco qui revient de l'autre bout du monde où il faisait 35 degrés. 35 degrés alors que nous il fait 0. Hein. On voit bien que l'Australie, c'est pas l'Europe. Et elle est en pleine forme, sauf que du coup, elle a un petit peu froid. Donc, il faut envoyer plein d'énergie positive à Lee avec plein de chaleur pour qu'elle puisse Oui, je porte justement des vêtements bien, bien chauds là. Ah bah oui, après un mois, c'est sûr que en plus là, tu tombes vraiment. Oui, parce que c'est l'été du coup en Australie. Oui, c'est en plein été. Oui. Ouais. Il faisait très beau. C'est sympa. Et là, il y avait quoi? Il y avait pas parce que je sais que l'année dernière, à cette période-là, il y avait beaucoup de feux en Australie. Là, cette année, c'est plus calme. Justement, j'ai été à des époques où il y avait des feux partout, mais là, c'était très calme. On avait eu un hiver avec beaucoup de pluie, donc et on n'avait pas du tout les mêmes températures très hautes, donc c'était vraiment paradisiaque. Alors, quand Lee, elle dit pas de température très haute, elle, 35 degrés, c'est pas des températures très hautes. Hein. C'est juste pour vous très rappeler. Haute, c'est 40 degrés. Et là, voilà. c'est trop chaud. Voilà. Donc, c'est là où c'est amusant, où on se rend compte la culture et l'habitude. Où moi, tu me dis au-dessus de 30 degrés, il fait très chaud. Pour toi, très chaud, c'est au-dessus de 40. C'est un peu différent. Donc, on va continuer sur tous les partages que proposait José sur différents aspects. Il avait donné donc différents thèmes. On a déjà commencé, on a déjà fait 2 vidéos sur le sujet. On va continuer petit à petit. Moi, je regarde les vidéos et ce que je disais à Ali juste avant qu'on enregistre, c'est que il nous partage des idées qu'on a déjà entendues. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu que là, il a un format de 20-25 minutes pour parler d'un sujet, on voit qu'il va appuyer sur certains aspects où à la base, on l'a intégré, mais lui, il va revenir dessus parce que on sent qu'il a des choses à dire à ce sujet-là. Et là, en l'occurrence, on va commencer par celui-ci. C'était donc le numéro 12, c'était Step to Success. Et alors, un des points, mais on en a déjà un peu parlé la dernière fois, mais je trouve que c'est important de revenir dessus. Il est très remonté vis-à-dire de l'ignorance. Alors, c'est très intéressant cette notion de l'ignorance, de ne pas savoir. Et je trouve que c'est un point qui peut être essentiel pour comprendre la méthode Silva. Cette notion de recherche d'information, c'est pour éviter l'ignorance. C'est pas parce que tu ne sais pas, en gros, tu ne veux pas savoir ou tu ne cherches pas à savoir, parce que je pense que c'est plus ça l'idée, que c'est excusable. En fait, on sent que pour José, c'est ta responsabilité, c'est de prendre de l'information, c'est d'aller chercher. C'est même pas prendre, c'est d'aller chercher de l'information. Cette notion d'être proactif, on revient sur cette notion désir, croyance, attente positive. Mais attente positive, c'est sois proactif. Vas-y, va chercher l'info. Ça, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as beaucoup senti, alors chez José, mais aussi chez les instructeurs? Allez vous renseigner, chercher de l'info. Parce que on sait bien que les cas, c'est pour nous permettre d'avoir de la clairvoyance, mais la clairvoyance a pour but d'avoir de l'information. C'est ça qui nous intéresse. Le cœur de la méthode Silva, même si ce n'est pas ce qui est toujours mis en avant, ça reste prenez de l'information, que ce soit pour aider les gens, que ce soit pour qu'on solutionne des choses parce que c'est l'objectif, mais la prise d'information, c'est un élément clé. Est-ce que tu as eu l'impression que José, ses filles, la famille et les instructeurs, c'est quelque chose sur lequel ils appuient? José, on sait, mais particulièrement, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a marqué dans son discours ou dans le discours des proches de José à l'époque? Alors déjà, José lui-même, il avait une bibliothèque énorme. Il lisait non-stop. Si quelqu'un dans une formation avait une question ou un doute pour quelque chose, il arrivait le lendemain avec un pile de livres pour le montrer. Donc, pour lui, apprendre, c'était une partie essentielle de sa vie. Et je crois qu'il a pris ça comme, justement, compris aussi que tous les instructeurs seraient pareils. Et justement, quand tu as dit travailler les cas, c'est quoi? C'est avoir l'information, mais c'est chercher l'information. Parce qu'on parle d'orienteur et
chercheur. OK? Exactement. Et là aussi, c'est le mot chercher. Et tout récemment, bon, c'est juste une petite discussion que j'ai eue avec quelques directeurs Sylvain. Nous sommes en train de mettre ensemble, et on va parler de ça avec Diana Cyber International, des réunions de formation continue pour les instructeurs. Okay? Quand on est formé, on a fait surtout pour voilà le séminaire de base, voilà comment on le donne, voilà les techniques, etc. Mais ce n'est pas la même chose qu'il y a 50 ans. On a beaucoup plus d'informations aujourd'hui et moi, je suis très enthousiaste avec cette idée qu'on peut avoir des groupes de formation, on invite des experts, on partage nos découvertes pour explorer, par exemple, des idées comme les ondes gamma, par exemple. C'est pas dans le tableau, Sylvain. Il y a aussi le fait que, bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines conditions aphantasie, par exemple, où les gens sont aveugles mentalement et ils ne visualisent pas. Donc, comment est-ce qu'on peut inclure ce type de personnes aussi dans la méthode? Donc, il y a plein de sujets qui sont sortis dans les derniers 10-15 ans, quand même, que les instructeurs doivent savoir. Donc, là aussi, moi, tu sais bien que moi, j'adore apprendre, j'adore partager les informations. C'est pour ça que j'adore justement nos interviews. Et je crois que si on peut mettre quelque chose comme ça en place, ça va assurer que tous les instructeurs, pas simplement, ils ne restent pas justement dans l'ignorance, mais ils sont encouragés justement à partager leurs recherches avec d'autres instructeurs. Voilà. Le cumul de la connaissance. Aller rechercher la connaissance. Bah, tu sais, justement, là, en écrivant un peu le cours pour Sylva Star, je me suis amusé. Je ne sais pas si tu as un peu lu, j'imagine que tu t'es déconnecté complètement, mais là, ces derniers temps, il y a une espèce de révolution qui est en train de se passer avec ChatGPT. Tu as lu des articles dessus ou pas? ChatGPT, ça te dit quelque chose? C'est une intelligence artificielle auquel tu poses n'importe quel type de question et il a des réponses qui sont très, très structurées, mais vraiment hyper intéressantes. Et moi, j'en ai profité vu que je suis en train de faire Sylva Star et je voulais des références sur des articles qui disaient notamment en quoi la visualisation et la relaxation peut impacter, par exemple, le corps. Et il m'a trouvé des infos et des études avec des dates sur lesquelles il me disait tu as des études qui te prouvent que si tu visualises, tu peux donc améliorer bien sûr tes compétences physiques, mais aussi la récupération, juste en visualisant. Que le self-talk, il m'a trouvé des études. Alors, je les ai mis en référence dans le cours, justement, parce que je suis allé après vérifier si les infos étaient bonnes. Avec le self-talk, le fait de bien se parler, on a la preuve que ça permet une amélioration dans la récupération, dans la possibilité d'être plus détendu, plus relâché, donc avoir des performances sportives qui augmentent. Et ce que je trouve assez intéressant, justement, aujourd'hui, on commence à avoir des sources de connaissances qui sont extraordinaires et des outils de recherche, si on reste sur notre notion de recherche. Avant, on faisait ça par Google. On avait déjà un moteur de recherche qui nous permettait d'aller voir des études. Et maintenant, tu as l'intelligence artificielle qui va de plus en plus à avoir ce cumul d'infos et te restructurer une info et te la sortir avec vraiment avec des références. Alors, le problème aujourd'hui avec ChatGPT, c'est un peu critiqué pour ça, c'est que… Attends, comment ça s'écrit, ChatGPT? Chat comme C-H-A-T et GPT. GPT. Et tu vas voir, c'est un modèle qui est vraiment très intéressant. Et c'est le même principe. C'est vraiment, tu vas chercher de l'information et lui, il le restructure. Mais il te répond, il peut te faire carrément, d'ailleurs, ça fait tout un foin en ce moment parce que tu as des étudiants, ils tapent fais-moi 8 pages sur tel sujet et l'intelligence artificielle te fait 8 pages sur le sujet. J'ai posé des questions sur la méthode Sylva. Il m'a, si tu veux, on pourra se faire la semaine prochaine, si tu veux, on pourra se faire un trio avec ChatGPT où on pose des questions sur la méthode Sylva. Il y a des trucs qui disent c'est pas juste. Tu vois, par exemple, je lui disais, tiens, est-ce que tu peux me trouver des personnes référentes
du sport à haut niveau qui ont parlé de la méthode Silva. Et puis, il me met Tiger Woods, donc tu sais, le golfeur, et Michael Jordan. Bon, alors, je me dis, ça me paraît bizarre, je ne l'ai jamais vu avant, donc je suis allé chercher sur Internet. Et en fait, Tiger Woods et Michael Jordan ont parlé de méditation et ont parlé de visualisation. Les deux ont parlé de… Oui. Et lui, il a fait un raccourci à dire… Ils ont étudié la méthode Silva. Donc, tu vois, il y a des trucs qui ne sont pas au point, mais c'est la première version, quoi. C'est la troisième version, mais c'est encore un balbutiement. Sur pas mal d'éléments, je lui ai dit, explique-moi ce que c'est un écran mental de la méthode Silva. Et il t'explique ce qu'est un écran mental. Et plutôt juste. Il y a plein d'éléments qui sont… En fait, ils ont fait cumuler plein d'infos. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à te structurer une idée. Vraiment. Tu peux avoir un dialogue avec. Et pour revenir sur ce qu'on dit, nous, c'est vraiment cette notion, aller rechercher l'info. Ça va rechercher l'info, te la donner. Alors là, il y a encore des choses injustes, mais ça donne quelque chose d'hyper intéressant. Et pour des compléments, tu vois, là, moi, ce qui m'intéressait, c'était des études. Alors, parfois, c'est compliqué de trouver sur Google Scholar des études. Tu sais que tu vas les trouver, mais tu vas éplucher 40 articles avant de trouver sur un article que tu vas trouver pertinent, tu vois. Là, je lui ai dit, donne-moi 5 articles récents, donc maximum 2010, sur tel élément, le sport, la visualisation, la récupération et le sport et la visualisation, tu vois, que des éléments. Et il m'a donné des éléments et des études. Dans telle étude, vous trouverez que ceci, cela. L'étude conclut que, et il me donne la conclusion. Donc, tu imagines qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'info très rapidement. Et comme tu dis là, et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec toute la possibilité d'infos qu'on va avoir, et d'ailleurs, c'était la question que qui allait suivre, parce que c'est une vraie question que j'ai, quand on a plein d'informations dans la méthode Silva, et on sait qu'on peut en avoir plein quand on va faire, je sais pas, la technique du verre d'eau, puis après, on va parler avec nos conseillers, etc. Quand on a plein d'informations, comment on peut sélectionner avec justesse celle qui est la plus pertinente pour nous. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est taper sur Internet, chat, et ça veut dire quoi? C'est quoi les initiales? Je ne sais plus, là, je t'avoue que j'avais lu, mais c'est une… alors là, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je l'avais lu au tout début, mais entre-temps, vu que je l'ai utilisé à fond, j'ai complètement oublié. Mais tu verras, le modèle est intéressant, il est bluffant. Toi, par exemple, j'ai pris pour l'hypnose, j'ai fait, est-ce que tu pourrais me faire un script pour, je sais pas, l'arrêt du tabac? Et j'étais avec des potes hypno et il dit, alors il n'a pas parlé de pré-talk, je crois pas qu'il ait parlé de pré-talk, mais il me parle d'induction, il me parle d'approfondissement, il me parle d'un script hyper lambda, hein, c'est pas un script fou, mais qui est hyper cohérent. Et après, tu dis, bon, est-ce que tu peux me faire un script pour les phobies des fourmis? Hop. Et il te refait un truc hyper carré. Tu vas voir que c'est bluffant. C'est bluffant. Incroyable. Non, j'avais déjà entendu parler de ça. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas m'essayer. Là, tu peux t'amuser. Là, j'ai des copains hypno qui ont Laurent Bertin, pour ceux qui connaissent. Il a fait un article il n'y a pas longtemps où il parle avec ChatGPT. Il dit donc tu peux avoir un vrai dialogue avec. Tu commences un truc et par exemple, à un moment, il me dit quelque chose sur le sport et je dis tu peux compléter. Je trouve que ta réponse, elle n'est pas juste. Donc, parce que je pense ceci. Puis il me répond ah oui, bon, j'ai pas toutes les infos. Néanmoins, je pense que les données montrent que, et tu as un dialogue. Et Laurent, il a fait un échange comme ça avec ChatGPT et il lui disait j'ai l'impression que tu vas voler mon boulot de thérapeute, d'accompagnant. Et ChatGPT, il dit non, moi je suis là pour aider les gens, mais je n'ai pas les qualités requises d'un humain. Oui, mais quand même, tu écoutes bien. Donc ChatGPT, il dit oui, mais je n'ai pas d'empathie parce que je suis un programme. Il dit oui, mais le fait d'écouter correctement, c'est déjà de l'empathie. Oui, on peut voir ça comme une forme d'empathie. Néanmoins, et tu vois tout le dialogue et tu lis le dialogue et tu te dis ah ouais, quand tu n'es pas bien, que tu n'as pas un thérapeute qui dispose, si tu parles avec une intelligence artificielle qui se sera spécialisée dans du mieux-être, imagine, je ne suis pas bien, je suis mal à l'aise, j'ai l'impression que ça ne va pas aller. Ok, très bien. Alors là, c'est de l'écrit, mais imagine que ce soit une voix. Ok, très bien. Alors au départ, il va essayer peut-être de faire que tu te sentes mieux, puis après, il va faire bon, attends 2 minutes, ferme les yeux, respire profondément.
visualise 3 fois le chiffre 3, etc. Il pourrait très bien te le faire à disposition, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était assez génial. Alors après, comme dans tout, hein, tu as beaucoup de personnes qui disent mais ça va nous faire perdre des boulots, etc. Alors que moi, je pense qu'au contraire, ça va nous permettre de nous améliorer sur plein de choses et de penser à des choses qu'on n'avait pas pensé, qu'on va pouvoir corriger, faire avancer, etc. Et en gros, là, on a une source d'information qui est énorme, qui va être à disposition et beaucoup plus simple parfois que Google. D'ailleurs, Microsoft, en ce moment, tente de racheter ou d'associer, pardon, ChatGPT pour le mettre dans son moteur de recherche pour avoir des réponses qui deviennent plus pertinentes que simplement des sites que tu vas avoir, mais complètement des réponses structurées, travaillées, etc., etc. Justement, à qui est-ce que ça appartient en ce moment? Alors, c'est un groupe de différents investisseurs. Donc, la boîte s'appelle OpenAI ou IA. Non, AI, Artificial Intelligence. Et de ce que j'ai lu, ça appartient. Il y a de l'argent de Microsoft qui est un peu dedans. Je crois qu'il y a de l'argent du gars de Tesla, puis d'autres boîtes qui ont investi dedans. Ah, et d'accord. puis là, ils vont commencer à en faire une version payante. Pour l'instant, c'est gratuit. Mais ils vont faire une version payante pour avoir un retour sur investissement. Mais je trouve le principe intéressant. Et justement, pour vous, sur les mises à jour de ce qu'il y a, je suis sûr que si on pose la question, dis-nous les différentes études qu'il y a sur les ondes gamma, et après, on pose la question, quel lien on pourrait faire entre les ondes gamma et la méthode Silva, je suis sûr qu'il va te trouver une réponse. Il va peut-être dire c'est pas encore prouvé ou etc. Mais tu vois, ça va permettre d'avoir de l'info. Après, c'est à nous de voir, de sélectionner, de ressentir, de percevoir, de partager. Mais ça donne déjà une source d'info. C'est une encyclopédie intelligente. Enfin, intelligente, le mot est beaucoup dit, mais structurée et structurante. Et tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans ce processus. Waouh! Ouais, tu vas voir, hein, je pense que ça va te bluffer. Et tout ça, tu as fait en anglais ou en français? Il y a les deux. Tu peux faire en anglais et français. J'ai même fait des tests de traduction de texte anglais en français et inversement de français en anglais. C'est mieux que Google Trad sur beaucoup de choses. C'est bluffant. Vraiment, dès que tu as un peu de temps, amuse-toi dessus. Tu vas voir, tu vas être intéressé, surtout sur nos sujets, tu vois. Alors après, clairement, il y a des choses. Je pose des questions sur des éléments, notamment en psycho ou notamment là sur la méthode Silva, j'ai posé plein de trucs et tu vois qu'il y a des choses, il ne peut pas me donner de réponse, il n'en sait rien. À un moment, je lui dis, est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui ont fait un truc sympa, ils ont dit, attends, c'était quoi? Bon, imagine que tel compositeur ou tel auteur écrivent, soit encore vivant et écrivent un texte sur tel sujet. Donc, je dis n'importe quoi, genre Maupassant ou Edgar Poe, quoi. Tu vois, n'importe qui, tu vois, tu mets le truc et il te fait le style, il écrit au style de. Alors, je lui ai dit, et si José Silva était encore vivant, quelle technique il aurait rajouté à sa méthode? Tu vois, pour voir. Ouais. Et là, il n'est pas capable. Il dit, sachant qu'il est mort en tel. Non, il ne m'a pas dit la date de truc. Mais on ne peut pas savoir. On peut imaginer qu'il aurait fait évoluer. Tu vois, là, il donne une réponse qui est hyper courante. Mais sur des textes littéraires, les gars ont réussi à faire un texte qui avait la saveur. Après, ça restera qu'une saveur au départ, mais du style de l'auteur qu'on connaît. Waouh. Ça, c'est intéressant. Et dans la notion de connaissance, c'est un super outil pour mieux connaître et évoluer à ce niveau-là. Oui, parce que le problème avec… Alors déjà, Google, pour moi, c'est une révélation quand j'ai découvert ça, mais quand même, il y a trop d'informations et c'est trop disperse et tu es obligé justement de passer des heures à justement filtrer, sélectionner, pendant que là, tu poses la question directe et on te répond comme si tu as demandé à un prof. C'est incroyable. Exactement. Attends, là, j'y vais pendant qu'on y est. Vu qu'on est en train d'en parler, autant y aller. Je me connecte dessus. Ça va prendre quelques instants. Hop. Alors. Mais là, je pense que ça pourrait être intéressant pour votre groupe de réflexion parce que ça donne des idées. Après,
Aujourd'hui, il y a de la critique dessus parce que, et je donnais l'exemple de Jordan et de Tiger Woods, ils donnent encore certaines références qui ne sont pas encore super, tu vois. Ça manque de références. Mais, allez, je vais mettre par exemple, qu'est-ce que la méthode Silva? Bon, on fait très simple, hein, là pour l'instant, mais juste pour te montrer un petit peu l'idée. Alors, la méthode Silva est une méthode d'apprentissage de la méditation et de la visualisation utilisée pour améliorer la concentration, la mémoire et la créativité. Elle a été développée par José Silva, un parapsychologue et enseignant de méditation américain dans les années 60. La méthode Silva comprend des techniques de relaxation, de visualisation et d'autosuggestion qui visent à améliorer les capacités mentales et à atteindre un état de conscience modifié. Il existe différents niveaux de formation Silva, chacun se concentrant sur les compétences spécifiques telles que la méditation profonde, télépathie, clairvoyance et guérison mentale. Wow. Il y a peu d'instructeurs qui pourraient faire un petit résumé aussi exact que cela. Mais tu vois, c'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas s'il va pouvoir, je ne sais pas quelle réponse il va donner, quelle spécificité de la méditation de la méthode Silva. La méditation de la méthode Silva se concentre sur la visualisation et l'autosuggestion pour atteindre un état de conscience modifié. Elle utilise des techniques de relaxation pour aider les personnes à atteindre un état de méditation profonde dans lequel ils peuvent accéder à leur subconscient et utiliser des images mentales pour améliorer leur concentration, leur mémoire et leur créativité. Il y a des méditations guidées spécifiques pour chaque niveau de la formation Silva qui ont pour but de développer des compétences spécifiques comme télépathie, clairvoyance, donc là, bien sûr, la méthode Silva utilise également des techniques d'autosuggestion pour aider les personnes à atteindre des objectifs personnels et professionnels. En somme, la méditation de la méthode Silva est une approche orientée sur les objectifs qui utilise des techniques de visualisation, de relaxation et d'autosuggestion pour atteindre un état de conscience modifié, pour améliorer les capacités mentales et atteindre des objectifs personnels. Que peux-tu dire sur les ondes gamma par rapport à la méthode Silva? Hop. Il n'y a pas de lien direct entre la méthode Silva et les ondes cérébrales gamma. Les ondes cérébrales gamma sont des ondes électriques qui se produisent dans le cerveau à des fréquences allant de 25 à 100 Hz. Elles sont associées à des états de haute cognition, de traitement de l'information et de perception de conscience. Les ondes gamma sont également impliquées dans le processus d'apprentissage et de mémorisation. La méthode Silva, comme mentionné précédemment, est une méthode d'apprentissage de méditation et de visualisation. Donc là, il répète, il utilise la technique de relaxation, blablabla. Tu vois, et en plus, il sait qu'il a dit précédemment un truc sur la méthode Silva. Il est possible que les techniques utilisées par la méthode Silva puissent entraîner une augmentation des ondes cérébrales gamma car elles visent à améliorer la cognition et la mémorisation. Cependant, il n'y a pas de recherche spécifique qui établit un lien direct entre la méthode Silva et les ondes cérébrales gamma. Tu vois, et donc tu peux faire ça des soirées entières et là, en termes de connaissances, alors, c'est encore, il y a déjà des réponses qui sont super pertinentes. Tu vois, je lisais encore tout à l'heure que ils ont fait passer l'examen. J'ai lu ça, mais genre avant qu'on se connecte, un examen de droit à ChatGPT. Il est passé. Il a réussi à le réussir. Examen de droit. Maintenant, il s'amuse à lui faire passer des examens, tu vois. Et il y arrive. Il arrive à faire des codes informatiques. Il arrive à donner des débuts de réponse à des trucs qu'on ne connaît pas. Et c'est qu'une version populaire, quoi, on va dire globale, et qui va être améliorée dans les années à venir. Donc là, dans la prise de décision et d'information, il y a énormément de choses qui risquent de se passer. Et c'est là où je pense que quand José dit il ne faut pas qu'il y ait d'ignorance, c'est intéressant. Mais, tu vois, là me vient, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de la problématique qu'aujourd'hui on appelle FOMO. Tu sais, c'est la peur de louper une information. Oui. Pour les gens qui sont un peu addicts des médias. Oui. Exactement. Mais alors j'ai appris il n'y a pas longtemps que je lisais qui
bon, je lisais un neuropsy, je crois, et il expliquait que, en fait, on a de la dopamine quand on a une nouvelle information parce que c'était quelque chose qui nous permettait de survivre, d'avoir les bonnes informations avant. Donc, on revient vraiment à ce process-là. Si vous avez les bonnes informations, et là, c'est important d'avoir la notion de bonnes informations, c'est d'une part satisfaisant parce que pour la survie de l'espèce, avoir de l'information, ça nous permet de savoir les zones où on pouvait chasser, les zones où on ne devait pas chasser, les fruits qu'on pouvait manger ou les fruits qu'on ne pouvait pas manger, etc., etc. Donc, plus on avait d'infos, mieux c'était. Le problème, c'est que… Pardon. Oui, pardon. Non, j'allais dire surtout les infos qui concernent notre place dans un groupe, parce que nous sommes des êtres un peu tribus et on dépend sur les autres pour survivre. Et ça, c'est justement les médias, les Facebook, etc. Pour moi, c'est fear of missing out. Exactement. Et ça, c'est pas simplement missing out une information, mais c'est missing out une expérience avec les autres qui est sociale, quoi. Donc, et là, le dopamine. Exactement. Exactement. Ça s'est énormément développé par les réseaux sociaux et la peur de louper la chose, le buzz ou l'expérience vécue par autrui que tu ne pourras pas vivre. Mais tu vois, ça fait quand même poser la question parce qu'aujourd'hui, on reprend la notion. La méthode Silva, on cherche de l'info pour résoudre des problèmes. On est toujours dans cette pratique on utilise la méthode que pour résoudre des problèmes. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là que tu m'avais passé. Oui. Par Emilio Guzman. Et tu sais qu'Emilio Guzman, c'est aussi le nom d'un cartel de la drogue de El Pato, El Chapo. El Chapo, il s'appelle aussi Emilio Guzman. Et je me suis dit, il faisait peut-être la méthode Silva avant d'être dans le cartel de la drogue. Mais je ne suis pas sûr. Mince, j'ai dit ma bêtise et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça reviendra. Attaque information, prise d'info. Ouais, voilà, j'aurais pas dû dire ma bêtise. Bref. Pour résoudre des problèmes, tu as dit. Ouais, mais je sais, mais il y avait pour résoudre des problèmes. En FOMO, c'est pas vraiment pour résoudre un problème, c'est d'avoir une dose de satisfaction, quoi. Oui. C'est pour avoir une dose de satisfaction. Et je pense que là, un des éléments qui est important à prendre en compte pour les différents adeptes de Silva, c'est de se dire l'info, il faut que je l'ai toujours avec cette motivation de résoudre quelque chose et pas simplement de nourrir quelque chose. Cet élément, c'est ce qui change, mais qui nous fait quand même poser la question, comment je vais pouvoir prendre la bonne information? La bonne information, on pourrait s'interroger à se dire comment elle sera reconnue? Elle sera certainement reconnue quand elle nous permettra d'avancer sur le problème. Je ne sais plus sur où j'ai lu, parce qu'en ce moment, je suis sur plein de bouquins Silva, mais José disait à un moment, si au bout de 3 jours, tu n'as pas un retour intéressant par rapport à la technique que tu utilises, ou l'information que tu exploites, ou la visualisation que tu es en train de faire, ou l'imagination que tu es en train de faire, laisse tomber, fais l'inverse. Sinon, si ça s'empire, tu fais l'inverse. J'ai trouvé ça intéressant. Si ça s'empire, tu fais l'inverse. J'avais trouvé ça pas mal. Mais il disait, en gros, laissez-vous 2-3 jours, il faut déjà qu'il y ait un retour. Oui. Donc, on pourrait se dire, pour la sélection d'informations, parce que les années qui vont venir, on va avoir de plus en plus d'informations, on pourrait se dire, vous ne sélectionnez que les informations qui, sous 2 ou 3 jours, vous donnent un retour dans le travail que vous faites avec cette information. Et si ce n'est pas le cas, cette information ne nous correspond pas. Et tu vois, parce que moi, je me dis, avec les années à venir, on va avoir trop d'infos. Et trop d'infos, ça veut dire trop de difficultés à sélectionner la bonne info. Si on ne sélectionne pas la bonne info, alors après, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir le verre d'eau, on peut demander à nos conseillers qui peut-être réduire et dire non, ça on va le garder, ça on va pas le garder. Mais si on reste sur du concret, c'est ce qui nous intéresse, mettez en application avec une info que vous avez. Et si vous n'avez pas de retour sur le problème sur lequel vous utilisez l'information, c'est que cette information, peut-être pour ce problème-là, ne sert à rien. Prenez une autre info, prenez un autre outil ou cherchez une autre info pour trouver quelque chose afin que votre problème soit résolu. Gardez à l'esprit cette notion, et je pense que c'est vraiment important, que le travail de la méthode, c'est vraiment de se dire, c'est une méthode pour résoudre des problèmes. Et dans des vidéos que j'écoutais encore ce matin sur ce sujet-là, José, il est revenu dessus plein de fois. Il dit, le but de l'humain, c'est trouver des solutions. Il le répète tout le temps.
C'est trouver des solutions pour soi, pour le monde, pour la vie, pour la planète, pour trouver des solutions. Voilà. Solutions. Laisser un meilleur monde. Exactement. Mais tu vois, si on… tu vois, en disant ça, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas le rajouter, quoi, le mettre vraiment en exergue dans notre petit… dans le passeport SIGA, là. Mettre à un moment donné, pensez bien, parce que je sais que je l'ai mis dedans, hein, mais peut-être qu'à un moment, je devrais l'encadrer. Pensez que la méthode n'a de sens que si elle vous donne des solutions. Elle donne des solutions, parce que ce n'est pas qu'à vous, c'est aussi au monde, à vos amis, à des personnes que… à se poser la question. Parce qu'on peut vite l'oublier, on peut se dire j'utilise la méthode parce que c'est sympa, parce que j'ai pris l'habitude, parce que. Mais en fait, ça a un but de solutionner, de corriger / solutionner. Et être dans cet état d'esprit-là, il est vraiment important. Alors voilà, ça peut être une hypothèse pour valider une information, voir si elle donne une solution à votre problématique. Si ce n'est pas le cas, on peut se dire sous 2-3 jours, ce n'est pas le cas, bah, vous mettez de côté et vous utilisez une autre info. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Nous sommes à la fin de nos 30 minutes, là. Ah oui, tu as raison. Oui. On va se revoir sous peu. Hop. Et arrêter l'enregistrement. Hop. Arrêter.